Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment modifier l'ordre de tabulation d'un formulaire ou d'un état sur Access. Lorsque vous créez un formulaire ou un état sur Access, il peut arriver que vous changiez la présentation et donc l'ordre des champs. Lorsque vous utilisez votre formulaire en mode formulaire ou votre état en mode état, donc pas en mode aperçu avant impression pour l'état ni en mode page pour les deux types d'objets, et que pour naviguer entre les différents champs, vous utilisez la touche tabulation. Donc sur PC, c'est les deux flèches inversées. Sur Mac, il n'y en a qu'une seule. Il peut arriver que votre ordre de tabulation ne soit pas correct. C'est-à-dire que lorsque vous appuyez sur la touche, le champ actif ne soit pas celui que vous désiriez, les uns à la suite des autres. Donc ça peut passer du deuxième champ, puis le dernier, puis le troisième, ce qui peut être embêtant au cours de la saisie. Donc un petit exemple, mon formulaire, tabulation, 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 etc. Et quand je change de client, c'est pareil, c'est pas très pratique. Donc à moins que vous ayez un fichier client où les informations soient dans cet ordre, du coup c'est plus facile pour vous de les faire dans cet ordre. Ce qui serait un petit peu bizarre, mais bon, c'est possible. Donc là, on va commencer par modifier l'ordre de tabulation pour ce formulaire, ensuite on le verra pour l'état. Donc là, je suis en mode formulaire, je fais un clic droit, mode création. Donc dans l'onglet création des outils de création de formulaire, vous avez ordre de tabulation. Vous cliquez dessus. Là vous avez une nouvelle fenêtre avec à gauche les sections de votre formulaire. Donc ça correspond à ce que vous avez. Donc là l'entête de formulaire, le détail et le pied de formulaire. Donc dans l'entête je n'ai rien. Détail c'est ce qui va nous intéresser dans ce tutoriel, que ce soit pour le formulaire ou pour l'état. Et ensuite vous avez le pied de formulaire. On ne va pas s'intéresser à ça aujourd'hui, donc avec la date et l'heure. Le détail. Donc, là vous avez l'ordre dans lequel la touche tabulation fonctionne. Donc on avait bien l'adresse, puis le prénom, le téléphone, etc. En fait, vous avez juste, donc ne cliquez pas sur le champ lui-même. Si je clique, il ne se passe rien. Vous cliquez sur la gauche, la partie grisée, où il y a une flèche noire qui apparaît. Quand elle apparaît, vous cliquez une première fois. Et ensuite, vous cliquez glisser vers l'endroit où vous souhaitez mettre ce champ. Donc bien sûr la ligne noire symbolise l'emplacement. Donc là je vais le mettre en premier. Et je relâche. Alors ici, on va pouvoir utiliser l'ordre automatique. Donc je clique. Et là ça fonctionne. J'ai bien civilité, prénom, nom, adresse, code postal, ville, téléphone, email et date de démarrage. Ça correspond bien à ce que j'ai ici. Donc là ça me convient. Je vais pouvoir cliquer sur OK. Bien sûr, si vous êtes trompé et que c'est pas ça que vous vouliez faire, faites annuler, ça ne modifiera pas votre ordre de tabulation. Donc là, je fais OK. Je passe en mode formulaire. Et là, on est bien dans l'ordre. Tout va bien. Donc là, je ferme et j'enregistre. Ensuite, donc en mode état. Donc là, si je me mets ici, donc ça c'est pour modifier l'ordre de tabulation pour un état. Donc là, je vais me mettre ici. Si je fais tabulation, vous voyez bien, c'est pas du tout dans l'ordre non plus. Donc ça n'a rien à voir avec le formulaire, hein. C'est deux ordres de tabulation différents. Ça peut être dans un sens pour l'un, dans un sens pour l'autre, etc. Donc là, pareil, en mode création. Toujours dans l'onglet création des outils de création d'état, cette fois-ci. Vous allez sur ordre de tabulation. Et là, même principe. Vous avez l'entête d'état, de page, détail, pied de page, pied d'état. Ça correspond à ce que vous avez. Par contre ici, si je fais ordre automatique, voilà, l'adresse, il n'est pas du tout au bon endroit. Il doit se trouver avant le code postal. Donc c'est pas grave parce que au moins ça m'a fait gagner du temps, j'ai pas eu à modifier tout. Parce que si on regarde, voilà, c'était vraiment dans le désordre. Donc ça me fait quand même gagner un petit peu de temps. Voilà, et ensuite il me reste juste à faire un clic et je glisse. Alors si vous souhaitiez déplacer plusieurs champs en même temps, vous faites un premier clic, majuscule, vous prenez le deuxième et vous glissez ensuite. En relâchant la touche majuscule,
majuscule, pardon, avant de glisser le groupe de champs. Voilà. Donc là, je vais les remettre. Hop. Et voilà, OK. Et j'ai plus qu'à vérifier en mode état. Voilà, ça fonctionne tout à fait. N'hésitez pas à poser vos questions relatives à ce tutoriel en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom, votre adresse email, de choisir un mot de passe pour accéder à l'espace membre, de cocher là où les cases des logiciels dont vous souhaitez recevoir les articles, d'indiquer comment vous avez connu le blog et de cliquer sur « Je m'abonne ». Ensuite, validez le mail reçu afin que votre accès à l'espace membre soit validé et que vous puissiez télécharger gratuitement le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé. Vous recevrez également tous les futurs articles du blog, ceux qui correspondent à vos choix. À bientôt sur votre assistante.